Bonjour, bonjour les Gémeaux, contente de vous retrouver. Alors ce coup-ci c'est pour une guidance flash, pour une guidance du semestre de la nouvelle année 2021, donc pour la période de janvier à juin, pour les 6 mois à venir. Donc on va voir ce qui vous attend avec deux cartes du tarot. Alors nous avons le 3 de bâton et le 7 de bâton. Donc là, voilà les forces qui vont vous accompagner sur ces 6 mois. Donc on voit bien que vous êtes là carrément dans l'action, il n'y a pas de doute. Donc vous allez commencer par une certaine force, du dynamisme, de la puissance dans la création. Il y a une certaine créativité. Alors, inspiré par la lune, inspiré par vos intuitions, il y a beaucoup de créativité en vous qui vont vous permettre une phase d'évolution. En tout cas, vous allez être très productif dans tout ce qui est création, imagination. Ça va vous amener au succès. Et on voit qu'avec la 7 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Donc on voit que vous êtes dans cette dynamique, dans cette action, et vous y allez. Vous êtes plein d'énergie, plein de courage. Vous allez foncer avec, avec de bonnes idées qui vont vous venir, avec une intuition, euh, vous allez être, vous allez dégager, comment dire, pas de la force, mais du dynamisme, de la volonté. Vous allez être guidé quelque part et ça va vous venir tout seul. Ça va être comme une révélation. En tout cas, vous serez plein de courage, plein d'envie. Vous allez bouillonner et ça va vous amener au succès, à la réussite, et vous aurez une certaine chance qui va vous accompagner. Donc là, franchement, pour vous les Gémeaux, vous allez vraiment foncer, vous vous allez être dans l'action, dans l'avancée, dans le vouloir y aller, vous allez presque foncer quelque part. En tout cas, c'est très très positif. Alors, on va voir les cartes. Nous avons le changement, ce qui ne m'étonne pas avec deux cartes pareilles. Alors, le changement, la grâce, le cloître, la fatalité, l'étoile de la femme et l'union. Est-ce qu'on les voit toutes? Oui, c'est bon. Bon, alors, on voit qu'il y a des cartes positives et on pourrait penser, je vais enlever mes lunettes parce que, et on pourrait penser que au milieu il y a des cartes négatives. Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation. Alors pour moi, à première vue, après je vous dirai une autre interprétation, en tout cas sur un autre domaine, mais à première vue pour moi ça touche le sentimental, voire une dimension spirituelle en plus qui accompagne ce sentimental. Alors, je vais vous en dire même trois. Donc il y en a une qui parlera à très peu de monde, mais je la ressens vraiment fortement. Pour moi, quand j'associe le cloître, alors pour certaines personnes qui vont être, il y en a vraiment très peu, mais certaines personnes ont vécu des choses difficiles qui se sont répétées dans leur vie. Elles ont pris ça comme une fatalité, comme quelque part une nécessité de pas de quitter ce monde, mais de s'en éloigner fortement, euh, se protéger et quitter le monde des hommes, entre guillemets. Donc là, une, une, un vécu difficile, des événements difficiles vécus comme une fatalité parce que ça devait se faire et parce que ça s'est peut-être reproduit. Cette personne
à désirer couper avec ce monde, couper avec le monde, les hommes, tout ce tout ce qui l'a déçu. Je pense plus à une femme pour le coup, hein. Ça peut être un homme, mais là je pense à une femme. Et elle se retire du monde alors je sais pas exactement les termes, mais en allant dans un cloître. Alors cloître, pour le coup là je le ressens pas comme une prison, mais comme une façon de se retirer du monde, comme une personne qui, comme on dit, pas déposer ses vœux, mais formuler ses vœux pour se rapprocher de Dieu voilà, de s'isoler du monde. Donc ce sont des vœux pieux, des vœux euh, pour entrer dans la religion. Pour moi, je le vois comme ça au niveau du cloître, parce que vous avez la grâce à côté. Donc là, pour moi, c'est une personne euh, qui a reçu la grâce de Dieu après des périodes et des épreuves difficiles et qui fait ses vœux pour entrer dans la religion. Voilà, donc effectivement, il y a un grand changement dans sa vie, hein, on le voit bien. La carte de l'étoile chez la femme représente dans certains cas l'évolution spirituelle. Donc là, il y a pas plus évolutif dans le spirituel, c'est carrément dans le religieux pour moi, et c'est l'amour de Dieu. Donc voilà, effectivement, ça ne parle pas à tout le monde, mais je suis obligée d'en parler parce que ça me saute aux yeux et même au cœur. Donc pour moi, là, il y a un cheminement religieux. Après, ça peut être moins fort, ça peut être simplement spirituel. Il va y avoir une évolution à cause de difficultés, de fatalités, parce que quand on vit des choses difficiles, parfois on fait appel à l'au-delà, on fait appel à des choses que l'on ne connaît même pas et ça devient une révélation qui va nous aider, nous accompagner, nous faire prendre un cheminement spirituel dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour universel. Il y a là aussi, ce qui va apporter beaucoup de grâce, il y a là un changement qui est une fatalité aussi qui va permettre à la personne de changer totalement de vision, de comportement, de choix de vie, de chemin spirituel, qui va couper complètement avec son autre moi. Laisser peut-être son moi superficiel et partir avancer avec son moi profond. Là, il y a un véritable changement. Voilà, là, ça c'est dans le côté au niveau spirituel et au niveau religieux. Et peu importe la religion, bien entendu. Alors après, ça peut être là aussi par rapport à du sentimental. Vous êtes peut-être une personne qui avait vécu des choses difficiles sentimentalement, des échecs qui se sont reproduits, des situations difficiles qui se sont reproduites. Vous avez voulu couper, arrêter avec cette fatalité, essayer d'effectuer un changement de comportement le vôtre, si vous avez compris qu'il y avait des comportements où vous reproduisiez les mêmes erreurs. Il y a peut-être ça. En tout cas, là, il y a un véritable changement et à cause de ces souffrances, vous allez vous isoler de façon volontaire ou non volontaire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, il y a une sensation là dans le cloître d'enfermement, de s'isoler, de ne plus voir personne, de ne plus entendre parler peut-être un état dépressif. En tout cas, là, la personne s'isole, ne veut plus entendre parler de personne, ne veut plus recevoir de nouvelles de ses amis, de sa famille. Il y a un véritable enfermement, soit un état dépressif qui fait que la personne s'enferme, s'isole
des gens de l'extérieur, mais aussi de sa propre vie. Elle, elle est enfermée en elle-même. Ou alors, ça peut être aussi un désir volontaire de s'isoler pour faire une pause, pour se reposer, pour se protéger, pour essayer de comprendre son fonctionnement, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou même s'il n'y a pas vraiment de raison, parce que parfois il n'y a aucune raison, les gens ne sont pas compatibles, pourquoi on rencontre de mauvaises personnes, peut-être que là il y a un chemin spirituel pour comprendre pourquoi elle a rencontré ces mauvaises personnes, qu'est-ce qu'elle doit en tirer comme conséquence, comme apprentissage, peut-être s'il y a lieu d'apprendre dans la souffrance, je ne sais pas. Tout ça, c'est discutable. En tout cas, il y a un vrai questionnement. Dans tous les cas de figure, il y a quand même une grâce qui vous tombe dessus. Il y a quand même un chemin spirituel, conscient ou inconscient, qui va vous amener à une certaine grâce, un changement de vision des choses, un changement de comportement, un changement de ressenti. Il y a une évolution. Et vous, dans le sentimental, si vous vous êtes isolé, on voit que dans l'évolution, cette grâce, cette façon de voir autrement, cette paix qui va revenir en vous, quelque part, va vous permettre d'évoluer spirituellement, mais aussi au niveau du cœur, et de l'ouvrir à nouveau, parce que là, on voit quand même qu'il y a l'union. Donc, une possibilité de vous retrouver vous-même, vous avec l'amour de soi. Il y a aussi une ouverture du cœur, alors qu'elle soit au sens large du terme ou qu'elle soit vis-à-vis d'une relation sentimentale. Là, il va y avoir une union. Donc voilà, je m'arrête là, j'ai fait le tour. Je ne ressens pas le professionnel, donc je ne vais pas blablater sur une possibilité professionnelle parce que je ne le ressens pas du tout. Je pourrais faire lire les cartes dans ce domaine, dans cette direction, mais non, je ne la vois pas comme ça. Après, cette carte, mis à part l'évolution spirituelle avec l'étoile, on voit que le côté féminin, c'est la douceur, c'est la création, donc on voit qu'il y avait beaucoup de créativité, de production, d'énergie créative. Elle vient peut-être de là, on le voit aussi dans cette carte. L'énergie créative, douce, des énergies féminines. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Maintenant, on va regarder avec les autres cartes. Sur le changement, nous avons... Alors là, il faut que je mette les lunettes. Puis j'ai plus beaucoup de lumière. Excusez-moi. Hop, on va rapprocher la bougie. On va faire comme dans le temps. On va s'éclairer à la bougie. Alors, nous avons... Peut-être que je vous allume. Non, ça va, vous voyez les cartes. Alors, nous avons agir. Eh bien, sur le changement, nous avons la carte agir. Eh bien, oui, vous allez agir, c'est clair. Le changement, vous n'allez pas le subir, vous allez le provoquer. Vous allez le provoquer, vous allez le ressentir, vous allez l'accepter. On voit bien qu'avec ces deux cartes du tarot de bâton, on voit que vous êtes vraiment dans l'action. Donc, vous allez agir. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion. Ensuite, sur la grâce, nous avons le savoir. Eh bien, oui, la grâce, c'est ce qui va vous être insufflé de là-haut, consciemment ou inconsciemment, peu importe, vous allez recevoir ce savoir spirituel, cet éclaircissement qui va vous apporter cette compréhension et cette grâce. Et on voit, regardez sur la carte du savoir, on voit que vous avez des étoiles. Encore un savoir sur la spiritualité là dans ce tirage. Donc je trouve que c'est très joli. Et je vais essayer de faire comme ça pour continuer à voir un petit peu les cartes. Alors au-dessus du cloître, nous avons la carte Lord. Bah oui. Oui, comme je le disais, il y avait de grandes chances que vous ayez souffert, et comme je vois plus le domaine sentimental, alors
ça peut être par rapport à cet homme que vous avez ressenti, que vous avez cru, qui s'est présenté comme quelqu'un euh, de sûr, qui a des valeurs, qui a une certaine prestance, une certaine force, une certaine stabilité, une personne sur qui vous pouvez compter. Et je pense que il y a une forme de trahison. Et je pense que vous avez été attiré par des personnes qui ont voulu vous montrer cette image alors que ce n'était pas le cas. Parce que si vous étiez tombé sur une personne qui normalement est une personne sur qui vous pouvez compter, avec de grandes valeurs, peut-être une certaine situation financière aussi. En tout cas, si ça avait été réellement le cas, vous ne seriez pas dans le besoin, l'envie et la nécessité de vous isoler totalement. Donc voilà, donc pour moi c'est une personne qui se présente comme ça, qui est peut-être dans la manipulation, en tout cas qui a joué un jeu de la belle personne, avec plein de valeurs, avec beaucoup de prestance, beaucoup de savoir, et qui finalement, hein, on voit à côté de la carte, qui vous a peut-être fait croire, vous a présenté une situation pleine d'étoiles, pleine de promesses, mais pour moi c'était pas le cas. D'où ce sentiment de fatalité et ce besoin de vous isoler complètement du monde. Alors au-dessus de la fatalité, nous avons la carte recherchée. Nous avons le pendule. Donc, est-ce que vous avez fait appel à des... peut-être que vous avez fait appel à des médiums, voyants, etc. Personnes qui pouvaient vous rassurer, vous réconforter en vous disant que non, votre futur, vous allez rencontrer d'autres personnes. Par rapport à cette fatalité, vous avez peut-être essayé de rechercher des réponses, du réconfort à travers des personnes qui ont des pouvoirs divinatoires. C'est possible. Ou alors vous avez vous-même essayé d'avoir des réponses à travers un oracle, à travers un pendule. Voilà, c'est possible. En tout cas, ça vous a amené à avoir des réponses spirituelles ou ça vous a peut-être amené sur un chemin spirituel et finalement là-haut vos craintes, vos peurs du futur, de cette fatalité, d'une possibilité, d'un danger de reproduire certaines choses, peut-être que là-haut on vous a envoyé de l'aide à travers ces demandes que vous avez faites. Vous avez été écouté et on vous a envoyé de l'aide, on vous a envoyé cette grâce. Alors au-dessus de l'étoile de la femme, nous avons la carte l'étape. Eh bien là c'est une carte d'avancée, effectivement. Vous allez avancer. Alors déjà on voit que c'est un chemin spirituel. Si ça ne l'est pas, vous avancez avec un autre comportement, avec votre douceur, votre sensibilité, votre créativité de femme, votre intuition aussi. On voit que vous avancez pas à pas. Pas à pas, pour moi je le vois comme ça. Vous avancez pas à pas vers l'amour. Alors sur la carte justement de l'union, nous avons la douceur. Bien oui, vous rayonnez de douceur, vous retrouvez la douceur. Avec cette grâce, vous retrouvez une certaine paix. Il y a un changement dans votre vie, dans votre cœur. Vous retrouvez cette paix. C'est un magnifique tirage. J'en ai presque les larmes aux yeux, c'est fort. Hein. Donc, vous avancez avec cette paix, cette sagesse, cette grâce qui vous fait du bien, qui vous remplit. Vous dégagez de la douceur, de l'amour, ce que représente le côté féminin. Et vous allez vers... vous le dégagez, donc forcément vous attirez cette douceur. Vous allez avoir en retour cette douceur. Et cette union, cet amour à travers cette union. C'est l'union de deux amours. Donc il y a très très belles choses qui vont arriver. Et pour moi, la sucette, c'est la gourmandise. Hein. Donc je ne parlerai pas pour le coup
Curieusement, je l'ai tiré la sucette pour un autre signe. Là, je l'associais, hein, vous allez rigoler, à la chanson Les sucettes à l'Annie. Hein, donc voilà. Mais là, non, il y a beaucoup trop de grâce, de beauté, de spiritualité, même si la sexualité, pour le coup, si, je vais en parler parce que il y a pour moi là, dans l'union, dans l'amour de deux êtres, il y a même dans, on va dire, dans les échanges intimes, il y a une dimension plus forte. Comme si ces deux personnes étaient destinées. On vous envoie cette histoire d'amour. Pour moi, dans l'intime, ça sera un échange d'âme à âme. Il y a une dimension très très forte, même dans l'intime. C'est pour ça que la sucette me fait penser à l'intime. Hein, voilà. Ça sera une union de deux auras, une union de deux corps, de deux auras et de deux âmes. Il y a quelque chose de transcendant, de très fort et de... voilà. Une âme sœur, quelque chose de magnifique. Vraiment, les Gémeaux, c'est magnifique. Alors ensuite, nous avons... Je suis en train de surveiller la lumière, parce que là, franchement, je vais finir par être dans le noir. Attendez, je vais essayer d'allumer pour voir ce que ça donne. Quand même que vous voyez les cartes. Ah, mais oui, j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà. Allez. On a regardé devant vous, on a encore la notion, la regarder, d'avancer. Petit pas par petit pas, en étant prudent, hein, parce qu'il y a quand même un précipice. Regardez devant vous, vous êtes guidé de toute façon, vous êtes vraiment guidé. On voit que vous allez vers de belles choses. Alors vous avez la carte, il n'y a pas d'urgence. Alors là, ce que je lis, c'est que vous n'êtes pas en danger, vous êtes protégé. Pour moi... vous êtes protégé parce que vous avez la grâce, déjà. Vous êtes protégé si ce lieu-là est pour vous un lieu de protection et pas un lieu d'isolement. Je ne sais pas quel sera ce lieu par rapport à votre spiritualité, par rapport à vos croyances, par rapport à votre laïcité aussi. Je ne sais pas, mais ça peut être... Voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger. Les choses vont arriver. Et décorer. Voilà, la carte décorée. Alors, je pourrais dire... on voit avec la carte du tarot le 3 de bâton, que vous êtes dans la créativité, vous êtes... il y a de l'évolution, mais il y a de la créativité en vous. Il y a un véritable changement. Je pense qu'il faut amener... Alors, quand je vois la carte décorée, c'est amener autour de vous... je sais pas, entourez-vous de fleurs, alors pas d'oiseaux, hein, ou alors allez à l'extérieur, écoutez-les, regardez-les, entourez-vous de leur beauté, de leur chant, oui, pas dans des cages, hein, s'il vous plaît, voilà. Bon, ça c'est mon avis personnel, ne les enfermez pas surtout, et eh bien, oui, entourez-vous de fleurs, achetez des... je préfère les plantes en pot que les fleurs coupées, mais bon, ça c'est encore mon extrême sensibilité qui fait que ça me fait mal de voir des fleurs coupées, mais bon, voilà. Achetez-vous des plantes fleuries, amenez de la beauté autour de vous, de la nature, la beauté de la nature en fait, de tout ce qui est champs, fleurs, etc. Décorez votre vie, voilà. Sortez de cet isolement si vous y étiez. Sortez d'une certaine austérité. Maintenant, vous le voyez, vous avez la grâce. Voilà, c'est le conseil. Maintenant que vous avez tout ce beau cheminement, eh bien, vous allez pouvoir décorer votre vie. Voilà, oh, c'est magnifique, magnifique. Je vous embrasse très fort, les Gémeaux. Je vous souhaite tout l'amour du monde, cette belle grâce.
Voilà, pour ces 6 mois à venir. Et puis on se retrouve pour le tirage du mois de janvier, hein, pour votre signe. Sinon, eh bien, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, faites-le. Appuyez sur abonner, cliquez sur la petite cloche 2 fois, c'est gratuit, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous le voulez. N'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. En tout cas, je réponds toujours aux petits messages parce que ça me touche beaucoup et que j'aime le partage. Donc voilà, et puis écoutez, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse très fort.